Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 140 français. L'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te demandons, ton Saint-Esprit, pour qu'il ouvre nos oreilles, pour qu'il ouvre nos yeux, pour qu'il ouvre nos cœurs, pour comprendre, pour voir, pour entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer tout ce qu'on étudie à propos de ta parole, parce que nous n'écoutons pas seulement, mais pour que nous appliquons aussi ce que ta parole nous dise. C'est au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 4, versets 5 à 8. La Bible nous dit: le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça, c'est en Luc chapitre 4, versets 5 à 8. L'évangile et les écritures, ça c'est le point numéro 2. Hier, nous avons vu l'importance de la Bible et des Saintes Écritures dans leur ensemble. Il est important dans notre vie chrétienne de connaître l'importance de la Bible, de savoir comment l'utiliser et enfin pourquoi elle existe. Aujourd'hui, nous voyons le diable tenter Jésus à nouveau pour la deuxième fois. Nous avons vu que la raison pour laquelle le diable nous tente est de prouver qu'il a raison et de montrer que Dieu a tort. En d'autres termes, vous n'êtes pas le problème, vous êtes juste au milieu d'un débat et vous êtes l'échantillon. Vous ne devriez pas vous sentir mal à ce sujet parce que Jésus était aussi un échantillon. Voyez-vous, le but du diable, il veut que vous échouiez afin que Dieu ait tort et que le diable ait raison. Mais voyez le point intéressant, après que Jésus ait répondu au diable par « il est écrit », le diable est revenu et l'a tenté à nouveau. Maintenant, la question est, si le diable n'a pas peur des Écritures, pourquoi Jésus les utilisait? Je veux dire, à quoi cela sert-il? Mais souvenez-vous que le diable attaquait Jésus et que ce que le diable voulait, c'était que Jésus soit égoïste et serve ses propres intérêts. Donc ici, nous voyons la raison pour laquelle Jésus a apporté les Écritures encore et encore. Ce n'était pas pour chasser le diable de lui, mais pour se rappeler que Dieu est le centre de tout ce qu'il faisait. Voyez-vous l'importance des Écritures au temps des tentations? Elles ne sont pas dirigées contre le diable. Eh bien, le diable les connaît même mieux que vous. Elles ne sont pas censées le faire fuir. N'oubliez pas que le diable veut que Dieu doute de vous et il veut que vous doutiez de Dieu. Les Écritures sont donc pour vous et sont censées être utilisées dans les tentations pour renforcer votre foi afin que vous ne doutiez pas de Dieu ou que vous serviez vos propres intérêts au lieu de ceux de Dieu. Par conséquent, ne lancez pas des versets bibliques au diable et ne pensez pas qu'il va vous fuir. Ou ne pensez pas que le diable a fui simplement parce que vous avez prononcé des versets bibliques dans vos tentations. Souvenez-vous que chaque fois que vous êtes tenté, les Écritures sont dirigées vers vous pour vous fortifier afin que vous ne cédiez pas aux pensées du diable. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous donner
ta parole, tu viens de nous enseigner ta parole. Père éternel, nous te demandons que tu nous donnes la soif de connaître les Écritures, mais aussi de nous donner ton Esprit Saint afin qu'il nous révèle ta parole à chaque instant de notre vie. Nous te demandons aussi la force de toujours appliquer ce que ta parole nous enseigne. C'est au nom de Jésus-Christ compris. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça, c'est en Romains chapitre 15, verset 4, version Louis II. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne la force de toujours faire son bon plaisir. Je prie pour vous pour que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prie pour vous pour que tout au long de votre vie, vous restiez, vous habiterez dans la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.